Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui une nouvelle sortie ciné avec le tant attendu Spider-Man No Way Home. Et on pourra dire que le film a fait couler beaucoup d'encre. Je tiens à vous rappeler que la critique est garantie sans spoiler pour que vous ayez la surprise de le découvrir en salle. Je ne baserai ma critique que sur quelques points d'intrigue et aussi sur les images qu'on a pu voir dans les différentes bandes annonces. Au moins, vous êtes prévenus. Bon, avant tout, même si je suis à la base pro DC Comics, je dois dire que j'adore Spider-Man, c'est mon héros Marvel préféré et je l'ai découvert à travers la série animée de 1994 que j'adore. J'avais également adoré la trilogie de Sam Raimi que j'avais pu découvrir à l'époque au cinéma et qui reste encore mes adaptations du héros préféré. Je me rappelle avoir été pas mal déçu par les deux films The Amazing Spider-Man, même si je trouvais qu'il y avait des choses très bonnes, notamment Andrew Garfield, et c'est que dernièrement, en revoyant les deux films, que j'ai pu vraiment les apprécier, et au final, j'aurais aimé en voir plus avec peut-être un troisième épisode qui ne viendra jamais. Quant à Tom Holland, je trouve qu'il fait vraiment du bon boulot, je l'aime beaucoup en Spider-Man. J'avais plutôt bien apprécié Spider-Man Homecoming ou alors ses deux apparitions dans Infinity War ou alors Endgame. Par contre, j'ai vraiment du mal avec le film Far From Home. Je trouve qu'il y a des raccourcis scénaristiques et un scénario un peu tout pété à mon goût. Ce que j'aurais surtout à reprocher à l'époque Tom Holland, c'est qu'on ne le laisse pas tout seul dans un film, mais il y a toujours besoin d'une figure de mentor pour partager l'affiche. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Enfin bref, on nous tease ce nouvel épisode depuis des mois, cette fin de trilogie. Et à travers les différentes bandes annonces, on nous a déjà présenté justement des méchants des films précédents, comme Dr Octopus, Electro, le Lézard, le Bouffon Vert, etc., etc. Et un mystère plane, y aura-t-il les deux autres interprètes de Spider-Man? Mais vous n'aurez pas la réponse ici. On a eu une campagne de fou, un marketing de dingue, et alors de quoi ça parle? Pour la première fois dans les adaptations cinématographiques, Spider-Man est démasqué. Il ne peut plus séparer sa vie de super-héros de sa vie personnelle. Il va donc demander de l'aide à Doctor Strange pour faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man, mais ce ne sera pas sans conséquences. Et verdict, je dois dire que c'était mieux. Beaucoup mieux, j'ai beaucoup aimé, il y avait vraiment une ambiance de dingue dans la salle. Pour vous dire, on reprend directement après la fin de Far From Home où Jameson annonce que Peter Parker est Spider-Man. On adopte un peu un mode de série télé comme avait pu faire Star Wars 7 et Star Wars 8. J'ai globalement aimé le scénario, cette fois le MCU fait globalement son entrée dans le multivers, ça je peux vous le garantir. Le scénario est plutôt bien ficelé, c'est vraiment le plus grand défi que doit affronter Peter Parker dans un film Spider-Man solo. Par contre, quelques déceptions. Je trouve toujours que certains points du scénario sont claqués, notamment dans les choix de Peter. J'aurais pensé justement qu'il aurait pas mal appris dans l'épisode précédent Far From Home, lorsqu'il remettait directement les lunettes à Quentin Beck. Là, on n'a pas l'impression qu'il a vécu tout ça, il fait toujours des choix un petit peu débiles, alors que le personnage est censé être super intelligent, mais je vous assure, des fois, il fait vraiment des choix à la con, c'est dommage. Mais n'oublions pas quand même qu'on a toujours affaire à un ado, et les erreurs, justement, sont les choses qui le façonnent et qui lui permettent d'évoluer et de grandir. Par contre, à la fin de cet opus No Way Home, je trouve vraiment qu'on a eu une très bonne évolution du personnage, un très bon développement, et il n'est plus le même qu'au début. J'ai vraiment eu l'impression que le film se scindait en deux. Dans la première partie, on est vraiment dans du Homecoming, Far From Home, c'est cool, assez dynamique. Et à partir d'un moment, on a la deuxième partie qui adopte un ton plus sombre, avec plus d'enjeux que j'ai préféré. En même temps, le film est bourré de péripéties qui vont mettre à l'épreuve notre héros, ça c'est plutôt bon, mais on a aussi notre lot d'émotions qui vont nous tirer les larmes, et ça m'a énormément surpris dans le bon sens parce que on avait beaucoup d'émotions, de tristesse, et c'était pas habituel. J'aime le fait qu'on ait ajouté une dimension dramatique à ce Peter Parker. C'est aussi grâce à l'interprétation de Tom Holland qui nous livre sa meilleure interprétation du personnage. On le voit beaucoup plus jouer, aller dans les regrets, les remords, la tristesse. Il a ajouté vraiment beaucoup de profondeur à son personnage. Bravo à lui. Si on parle des antagonistes du film, on est plutôt content de revoir des têtes connues, mais je tiens à souligner la présence de Willem Dafoe, qui n'a pas perdu la main, qui nous fait un retour en grande pompe. Je vous dis pas, c'est décidément le meilleur méchant de tous les films Spider-Man. Et même si les autres ont leur importance, je les trouve quand même pas mal effacés. Et je trouve qu'ils font plus office de fanservice, notamment le Lézard ou alors l'Homme Sable.
Mais bon, c'est pas si gênant que ça. Le film a également son lot de fanservice, alors certains diront que c'est trop, d'autres que c'est bien. Moi, je dois dire que j'ai plutôt bien aimé toutes ces petites références par-ci par-là. On a beaucoup d'action dans le film, rassurez-vous, ça voltige, ça tabasse. Mais j'ai un petit regret, en fait, j'ai l'impression que justement dans les grandes scènes d'action, je sais pas ce qui manque. Est-ce que c'est parce qu'on coupe justement des fois l'intrigue avec quelques blagues qui te fait redescendre en tension? Ou alors est-ce que c'est à cause de l'absence d'un thème musical marquant pour appuyer justement cette action? Et même si ça manque un peu d'épique, globalement ça reste super bien, il y a de l'action partout, t'en prends plein les yeux. Je me tape presque à retourner le voir en 4DX pour vous dire. En bref, malgré quelques défauts que j'ai évoqués un peu plus haut, j'ai passé un super moment, c'est un excellent Spider-Man, plein de rebondissements, d'émotions, d'action. Les fans en seront ravis. J'ai vraiment hâte de découvrir justement la suite des aventures du Spider-Man de Tom Holland, sachant que maintenant il est à la fin de son initiation. Foncez le voir en salle, vous ne le regretterez pas. Et surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. À bientôt!